Bonjour à tout le monde, là on est en présence de l'exercice 5 sur l'analyse extrait de la session normale 2012 Bac Sciences Mathématiques. Alors je vous laisse un peu avec l'énoncé. Pour la première question, soit x un élément de l'intervalle fermé 0, 1, montrant que quel que soit t appartenant à l'intervalle fermé 0 x, 1 sur 1 plus 2x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 2t inférieur ou égal à 1. Alors soit t un élément quelconque de l'intervalle 0x. Donc t elle est compris entre 0 et x. Et donc 2t est compris entre 0 et 2x. D'où 1 plus 2t compris entre 1 et 1 plus 2x. Or, ces trois nombres-là sont strictement positifs. Donc, si on passe à l'inverse, l'ordre va être renversé. 1 plus 2t va être ici compris entre 1 sur 1 plus 2x. Et là, 1 sur 1, c'est 1, ce qu'il fallait démontrer. Pour la deuxième question, soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, la question A montrant que f de x est égal à 2 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt. Alors je commence par ce terme-là. On a 2 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt est égal. Je fais entrer le 2 à l'intérieur de l'intégrale, donc ça va donner 1 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt. Ce qui donne 1 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x. Là, j'ajoute 1 et je retranche 1, donc 2t plus 1 moins 1 sur 1 plus 2t dt. Ce qui est égal à 1 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x. Là, je sépare les fractions. 2t plus 1 sur 1 plus 2t, c'est 1, moins 1 sur 1 plus 2t, dt. Et là est égal à 1 sur x carré, l'intégrale de 0 à x, de 1 moins, là je peux écrire ce nombre-là sous la forme 1 demi fois 2 sur 1 plus 2t dt. Pour mettre en évidence ici la formule g' sur g. Alors ça c'est exactement 1 sur x carré. Là, crochet, primitif de 1 c'est t, moins 1 demi. Et primitif de 2 sur 1 plus 2t c'est ln de valeur absolue de 1 plus 2t. Entre 0 et x. Alors on a trouvé que 2 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt est égal à 1 sur x carré. Là, entre crochets, on a x moins 1 demi de ln, pardon, ici t, moins 1 demi ln de valeur absolue de 1 plus 2t entre 0 et x. Alors, ce qui est égal à 1 sur x carré, là, je remplace t par x, j'aurai x moins 1 demi ln de, on a ici 1 plus 2x, c'est un nombre positif, valeur absolue de 1 plus 2x, ça va donner 1 plus 2x. Moins, et je remplace par 0, là j'aurai 0, et là ln de 1 c'est 0, donc en fait moins 0. Et ça donne, il suffit de développer ici, 1 sur x carré fois x c'est 1 sur x, moins 1 sur x carré fois ça va donner ln de 1 plus 2x sur 2x carré. Et ça c'est exactement f de x, ce qu'il fallait démontrer.
La question B montrant que f de x est compris entre 1 sur 1 plus 2x et 1. Alors, d'après la question A, on a quel que soit t appartenant à l'intervalle fermé 0x, on a montré que 1 sur 1 plus 2t est compris entre 1 sur 1 plus 2x et 1. Donc, quel que soit t appartenant à 0x, je multiplie les trois termes par t, donc l'ordre ne change pas parce que t est positif. On aura t sur 1 plus 2x, inférieur ou égal à t sur 1 plus 2t, inférieur ou égal à t. Et on a les fonctions t donnent t sur 1 plus 2x et t donne t sur 1 plus 2t et t donne t sont continus sur l'intervalle 0x. Alors, je vous laisse le soin de vérifier ça. Donc, l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2x dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de t dt. On a ici 1 sur 1 plus 2x, c'est une constante par rapport à cette intégrale. Donc ça donne, cette intégrale, ça donne 1 sur 1 plus 2x fois l'intégrale de 0 à x de t dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt. Et là, inférieur ou égal, primitive de t sur 1, c'est 1 demi t carré. 1 demi t carré entre 0 et x. D'après ce qui précède, on a cette double inégalité, donc 1 sur 1 plus 2x. La primitive de t, c'est 1 demi t carré entre 0 et x, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt. Et là, si je remplace t par x, j'aurai 1 demi x carré, moins si je remplace t par 0, j'aurai 0. Là aussi, on aura 1 demi x carré, donc 1 sur 1 plus 2x fois 1 demi x carré, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt, inférieur ou égal à 1 demi x carré. Et pour avoir f de x, il suffit de multiplier les trois termes par 2 sur x carré. Alors si on multiplie ça par 2 sur x carré, il reste 1 sur 1 plus 2x. Et là, on aura 2 sur x carré fois l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus 2t dt. Et si on multiplie ça par 2 sur x carré, on aura 1. Donc, f de x est compris entre 1 sur 1 plus 2x et 1. Dans cette question, il reste à montrer que la fonction f est continue à droite en 0. Alors, d'après ce qui précède, on a, quel que soit x appartienne à l'intervalle 0, 1, on a montré que f de x est bien compris entre 1 sur 1 plus 2x et là 1. Alors, d'autre part, on a limite de 1 sur 1 plus 2x lorsque x tend vers 0 plus est égal. Je remplace x par 0, j'aurai 1. Et limite de 1, c'est une constante lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, ça va donner aussi 1. Et je sais que 1, c'est exactement f de 0. Et cela montre que f est continu à droite en 0. Est continu à droite en 0. Pour la troisième question, en utilisant une intégration par partie montrant que cette égalité est vraie. Alors on va poser u de t
est égal à 1 sur 1 plus 2t et v' de t est égal à 2t. Donc, on aura e' de t, la dérivée de 1 sur g, c'est moins g' sur g carré, c'est-à-dire moins la dérivée de 1 plus 2t, c'est 2, sur 1 plus 2t, de tout au carré. Et là, on a v' de t est égal à 2t, primitive de v, c'est v de t est égal à t carré. Donc, d'après la formule de l'intégration par partie, on a l'intégrale de 0 à x2 de t sur 1 plus 2t dt est égal. Entre crochets, on met u fois v, donc c'est 1 sur 1 plus 2t fois t carré, c'est t carré sur 1 plus 2t, entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de u' de t fois v de t. Donc ça fois ça va donner directement moins 2t carré sur 1 plus 2t au carré dt. Alors ça donne, si je remplace t par x, ça va donner x carré sur 1 plus 2x, moins je remplace t par 0, ça va donner ici 0, donc moins 0. Et là je fais sortir le moins 2 ici, ça va donner plus 2 fois l'intégrale de 0 à x. Il reste t carré sur 1 plus de t au carré, c'est exactement t sur 1 plus de t, le tout au carré dt, ce qu'il fallait démontrer.